Alors, se préparent les numéros 27 et numéro 28. Dès que les jurés seront prêts, on enchaîne. Allez, mesdames, messieurs, nous allons donc accueillir maintenant le numéro 27, la première pouliche présentée en 12 catégories des 12 et demi. Elle est classée élite déjà. Elle se nomme Agatlante. Elle est née par Laverock et Queenland. Queenland est une fille de Ramuncho. Queenland est née chez François Maillot, Vic Bigorre. Queenland est notamment la maman de Beautyland et Uniqueland, bien sûr. Uniqueland qui a remporté l'année dernière le prix des ministères sur l'hippodrome de Tarbes. Xavier Coap de Lafitole présente cette pouliche Agatlande numéro 27. Qui se présente, merci Jean-Paul, sous la sagacité des yeux du jury, composé de 3 personnes comme tout à l'heure, mais le jury a changé. Cette fois, c'est Louis Lafitte qui a pris place, Louis Lafitte de Pau, l'élevage d'obstacles, de l'Escriba, qui a été rejoint par Pascal Brun, le directeur du Haras National de Tarbes, qui accueille aujourd'hui, et ce depuis 10 ans, le concours élite et les rencontres internationales de l'Anglo-Arabie. Et enfin, Michel de Gigou, de l'Ouest, bien sûr, de Bretagne. Michel de Gigou qui est venu pour accompagner ce jury et apporter cette touche exotique interrégionale à ce classement des femelles. Messieurs, on vous laisse agir pour ce numéro 27. Agatlande, donc Cyril et Xavier Coapé qui ont eu l'immense joie de gagner l'année dernière le prix des ministères, du ministère de l'Agriculture. Et bien tout simplement avec le frère aîné de cette Agatlande, Uniqueland. La sœur aînée, pardon. Non, le frère aîné, je ne me trompe pas. Voilà. Celui-ci est par Lavrock, jeune étalon Lavrock. Sachant que Queenland, la mère, n'a pas fait que Uniqueland. Elle a fait Beautyland. Elle a fait Beautyland tout à fait avant de donner naissance à cette pouliche qui s'appelle Agatlande, donc à 14,43%. Qui est élite, bien sûr. Allez, la présentation au pas dans la contre-allée pour ce numéro 27 Agatlande. Avec 14,43%, pardon, 14,43% de sang arabe. Agatlande donc, présenté par Xavier Coap de Lafitole.
Merci. Allez, on va demander au numéro 29 de se préparer et nous allons accueillir le numéro 28 qui se nomme Agmara de la Brunie. L'élevage Crousillac. Agmara de la Brunie est une fille de Ragmar et Jolie de la Brunie par Kanger Jolie. Jolie de la Brunie, la maman donc de cette pouliche, est également la mère de Ténor de la Brunie, troisième de l'Omnium en juin de l'année 2011 sur l'hippodrome de la Teste, également lauréat du prix des ministères sur cet hippodrome de Tarbes en 2010. Jolie de la Brunie est également la maman de Héra de la Brunie, deuxième du prix de l'élevage, et également la mère d'Almé de la Brunie, entre autres. Des performances vraiment dans cette catégorie très intéressante, l'élevage Crousillac, 19 230 à Troche. A noter qu'Agmara de la Brunie est élite. Elle est alezane et elle a 28,42% de sang arabe. Le père Ragmar et notamment le papa de Kilimar, de Quinta entre autres, de Néopolis. Oui, Jean-Paul, effectivement, Ragmar qui a longtemps fonctionné au haras de Cercy, dans la Nièvre. Et il a fait notamment un très bon cheval, l'Ilium de Côte, élevé par Georges Richardot, le président de Saône-et-Loire Gallo, qui était présent tout à l'heure pour juger. Et Quinta aussi, c'était très bien. Quinta, c'est une d'Armaillé. Donc la vraie souche de la Brunie, hein, dont on a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure. Et là, on retrouve avec une la branche de Jolie de la Brunie, grande matrone, comme vous le disiez, comme tu le disais, Jean-Paul, Ténor de la Brunie, Héra et Almé de la Brunie pour cette pouliche alezane. Il y a beaucoup de chevaux alezans chez l'élevage Crousillac, et puis en plus Ragmar lui-même est alezan, donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve une pouliche de robe alezane ici qui est donc élite. Merci. Merci au 28 qui va laisser sa place, Jean-Paul, au 29 Alicante du Pouet, une pouliche élite. Alors on va accueillir le 29, on va demander au numéro 30 de se préparer également. Alicante du Pouet
comme l'indiquait Arnaud, est une fille de Merlino Mago et Gélande Pontadour par Fast. Alicante du Pouet est élevé par Eric Pouet, un Cabanac. Gélande Pontadour, l'élevage Maillot avec Bigorre. Gélande Pontadour a notamment dans sa carrière de course remporté le Critérium de Tarbes en mai de l'année 2000. Elle s'est également placée à Toulouse dans le Critérium à 25%. Dans cette lignée, nous retrouvons notamment Vodka Pontadour. Il y a dans Carlande Pontadour, bien sûr, tout cet élevage de François Maillot. Et comme nous le précisions tout à l'heure, Merlino Mago, entre autres, est le papa de Belle José, entraînement de Cyril Aguiar. Voilà, cette souche donc de l'élevage de Pontadour qui s'illustre sous d'autres élevages, hein, bien sûr. Les François et Marie Maillot ne peuvent pas conserver toutes leurs pouliches, bien évidemment. Donc il y a une branche qui est partie donc chez Cyril et Xavier Coapé, proche voisin. C'est celle de Beautyland, de Uniqueland, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis celle désormais qui se développe chez Éric Pouet. Avec Gélande Pontadour, fille de face, qui était très bonne, hein, comme vous l'avez dit, gagnante du Critérium de Tarbes. Et deuxième du Critérium A25 de Toulouse. Et c'est donc pour cela que cette pouliche est élite. Alors le numéro 30, Apple Pontadour, ce sera la même élevage, mais pas du tout la même famille. Alors ça c'est assez marrant parce qu'on va partir sur des vergoignants. Mais par contre ce sera l'élevage de François-Xavier Maillot. On vous en parlera dans quelques instants avec Jean-Paul.
Merci à vous. Allez, nous enchaînons avec le numéro 30. On va demander au 31 de se tenir prêt. Allez, tenue en main par François Maillot. Elle se nomme Apple Pontadour. Apple Pontadour est une fille de Gébelon de Pontadour, élevage donc de François Maillot. La maman Nora Vergoignant est une fille de Panoramique, c'est-à-dire des élevage Maillot et également élevage terrain du côté de la maman Nora Vergoignant, qui pendant sa carrière de course a notamment terminé deuxième d'une très bonne épreuve sur l'hippodrome corse de Biguglia, également placé à Ajaccio dans le Grand Prix. Gébelon de Pontadour, le père entre autres de Charlie Deslandes, pour ne citer que deux ou trois, notamment le papa de Rumba des Lilas, Gébelitop, Genelina entre autres, Hurry Up Pontadour. C'est numéro 30 donc avec 29,20% de sang arabe. Elle est élite, Apple Pontadour. Voilà une pouliche énergique que cet Apple Pontadour. Voilà, la pouliche a été rattrapée. Et donc on va pouvoir passer au numéro 31. Ah bah non, bah elle va revenir, parce qu'elle là, s'est présentée en mouvement, ceci étant. Voilà, le retour de Apple Pontadour. Donc il n'est pas issu de la souche bien connue des Pontadour, c'est une nouvelle souche, celle qui vient de Vergoignant.
Merci. Grérisque, Jean-Paul, est le père de la pouliche suivante, Aquarelle de Lavabre. Grérisque, on a parlé tout à l'heure. On va le rappeler quand même que Grérisque est le père d'un champion. Ce n'était pas indiqué dans ce catalogue, mais c'est le père d'un champion qui s'appelle Thousand Stars. Pardon, mon cher Arnaud, j'avais trop de mémoire. Aquarelle de Lavabre que nous allons donc retrouver. Les sœurs Jérôme Puech de Itrac, Grérisque et Camilla. Alors, la maman Camilla, pendant sa carrière de course, a notamment gagné le Grand National à Toulouse, des 25%, placé également du Grand Prix des Anglo-Arabes à Saint-Cloud en novembre de l'année 2002. Elle avait également terminé 3e du Grand Prix des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de Saint-Cloud en novembre 2003. On attend le numéro 31. Aquarelle de Lavabre. On demande au 32 également, Arctic de la Bruni, de se préparer. Alors nous allons, pour continuer et ne perdre le moins de temps possible, vous présenter le numéro 32, Arctic de la Bruni. Nous reviendrons ensuite sur le 31. Arctic de la Bruni est une fille d'Art Bleu et Musique de la Bruni. C'est bien sûr l'élevage de Jacques Crouzillac. Musique de la Bruni, pendant sa carrière, s'est placé dans les grands prix des pouliches, dans le Grand Prix d'Aquitaine également à Pompadour. Musique de la Bruni, la maman est également la mère d'Arès de la Bruni. Élevage Crouzillac donc présenté là. 27,54% de sang arabe. Elle est née à Troche. Le propriétaire du chien serait gentil de le récupérer et de le tenir en laisse, puisque nous allons dans quelques instants présenter cette pouliche dans la contre-allée. Arctic de la Bruni, donc actuellement, ce numéro 32, une fille d'Art Bleu qui est également dans cette lignée côté du papa. Art Bleu est un fils de Legend of France et Almire. Élevage donc Crouzillac avec Jacques qui a élevé cette pouliche, le papa Roger, notamment l'éleveur de Seul de la Bruni, la grand-mère de cette pouliche.
Merci. Avons-nous retrouvé le numéro 31, Aquarelle de Lavabre? Le numéro 31. Alors allez-y, Madame Prunet-Foch, puisque vous êtes prête. Nous voyons maintenant le numéro 33, Oxygène Daïsa. Oxygène Daïsa est donc née chez Marguerite Prunet-Foch à Beaumarchais, est une fille de nombreux premiers et Oxyfleur de Léza par Mangarose. Fille de nombreux premiers, tiré sur le gris du côté du papa. Nombre premier est un fils de Kendor. Oxyfleur de Léza, la maman, est également née chez Marguerite Prunet-Foch. Aujourd'hui, 3 produits enregistrés. Alors cette pouliche Oxygène de Laïsa, qui a été première foal ici il y a 2 ans, a beaucoup pris de son grand-père en fait, Kendor. Il donne des chevaux gris comme ça, énergiques. Merci. Donc on va passer du 33 au 34 et on va rester dans les Aïsa, Jean-Paul. Marguerite Prunet-Foch qui a beaucoup de travail aujourd'hui avec ce prochain numéro. Le temps pour elle de laisser Oxygène et de nous présenter le numéro 34 qui ne va pas tarder. Allez, Marguerite Prunet-Foch qui est en grande forme présente là une fille de chef de clan et Ixia Fleur de Léza par Fast. 25,06% de sang arabe. Elle est élite, cette pouliche. Ayla Daïsa. Donc une fille de chef de clan. Le père, ici chef de clan, le père dit clan de Molière, grand champion du cross, vainqueur à Cran, du grand cross de Cran donc.
chef de clan qui est aussi le père de Norman Bio. Norman Bio qui était d'un AQPS à l'époque, et le frère de Stormy River. Et oui, Stormy River a eu un frère aîné AQPS par chef de clan qui s'appelait Norman Bio, qui était un bon cheval chez Loïc Edon. Aussi le père de Maître Baratin, merci tonton. Au clan qui a été un champion en obstacle en Angleterre, après avoir débuté sa carrière chez Guillaume Macaire. Chef de clan a fait la majorité de sa carrière, enfin en tout cas dans son début de carrière, au haras national de Lyon d'Angers, et puis après il est parti dans le sud-ouest, et désormais il fait la monte à Pompadour, à la jumenterie de la Rivière, chez Jérôme Bianconi, puisqu'il a été acheté ici même l'année dernière lors d'une vente organisée par l'IFC Aïla Daïsa, donc une fille de chef de clan avec une mère par face. Au pas, s'il vous plaît. C'est la mère. Et c'est la sœur de Roussette Daïsa, une fille de gnome, en IARA 140, qui a gagné en... Revenez, pas la peine d'aller si loin. Qui a gagné en obstacle. Alors sous la troisième mère, on trouve un très bon cheval, un Florésien. Un IA 155. Merci au numéro 34 qui va laisser sa place à Shue Wells. Alors Shue Wells, c'est une fille du Irish Wells, fils lui-même de polyglotte qui vient de s'illustrer au top niveau parce que c'est tout simplement le père de Solemia, la gagnante de l'Arc de Triomphe. Irish Wells vient de faire un bon vainqueur à 3 ans, il y a hier ou avant-hier. Enfin en plat en tout cas, à 3 ans qui a gagné, et Shue Wells s'est présenté par le docteur Patrick Saint-Martin. Alors voici ce numéro 35 qui est déjà pouliche élite. Une fille donc d'Irish Wells et Choukachou. Choukachou qui est entre autres maman de cette magnifique pouliche. Donc Patrick Saint-Martin qui a été chercher des origines diverses et variées pour se créer son élevage. Et là, il a été puisé dans l'élevage d'Olivier Delec pour retrouver cette Choukachou la mère, une fille de faucon noir. Choukachou était bonne, hein. 2 victoires en plat et 2 victoires en obstacle. Shue Wells au pas, merci, présenté par le plus normand des Béarnais, Alexandre Puyfourca, qui travaille au haras du Ténay. Il y a quelques plaquettes d'ailleurs du haras du Ténay ici, puisqu'ils ont un étalon qui marche très fort en ce moment, c'est Gentle Wave, vous pouvez revenir. Gentle Wave d'ailleurs qui a fait une très bonne gagnante du prix Brantôme à Angers mardi, et c'était à Angers que le Irish Wells a gagné aussi d'ailleurs. Irish Wells et Renetti, et c'est Renetti, le poulain qui a gagné des Irish Wells. Renetti est traîné par Étienne Linders
Voilà, Irish Wells et Caprice-Mel. Voilà, on a retrouvé. Voilà, Patrick Saint-Martin qui rentre en scène. On va la refaire. Voilà, Patrick Saint-Martin qui a écrit un article très intéressant sur le site anglocourse.com il y a quelques jours, que vous pouvez bien sûr consulter. Il ouvre un débat. Je ne vous révèle pas tous les secrets qu'il y a dans ce papier. Je vous invite à aller le lire sur anglocourse.com. Ça s'appelle « Risque de dégradation de la note des AA ». Une digression à partir du triple A perdu par la France, mais gagné par l'andouillette. On va rester avec le docteur. Merci. On va rester avec le docteur Patrick Saint-Martin qui nous présente le numéro 36, Dušamka. Allez, on va demander au 37 de se préparer également. Le 36, Dušamka, fille de Kaldunevez et Dušamba par Gebelande Pontadou. Kaldunevez est le papa de Kaldancer, de Kismi Desbrosses entre autres. La maman Dušamba est née au haras du Bosquet. C'est également la mère de Chambalara. Et c'est la famille de Cherko, Jean-Paul. Voilà, pas mal de choses à ajouter sur ce numéro 36, puisque Dušamka, qui est ici présente, une fille de Dušamba, et Dušamba, ce n'est autre que la sœur de l'excellent Cherko, qui fut le grand rival de Benevolo de Paban. Autre fils de Lavirko il y a 2 ans, pour le classement des meilleurs du meilleur 3 ans. Cherko a été le 3 ans le plus riche de son année. Il a été dominé par Benevolo de Paban dans le prix des ministères, mais au préalable, il avait gagné tous les grands prix précédemment, et donc c'est pour ça qu'il a été sacré meilleur, enfin en tout cas plus riche 3 ans de son année, ce Cherko. Donc superbe souche de l'élevage de monsieur Jean Laborde, repris aujourd'hui par Véronique Laborde au haras du Bosquet, tout près d'ici, à Lem. Et Kaldunevez, qui a transmis cette robe grise à Dušamka, a certes produit Kismi Desbrosses et Kaldancer comme indiqué au catalogue, mais surtout a produit 2 gagnants de groupe 1 en plat et à l'international. Je cite Ange Gabriel, double vainqueur du Grand Prix de Saint-Cloud, et Terre à Terre, la formidable Terre à Terre, lauréate de la Dubai Duty Free, sous le casaque de Madame Devin. Voilà, Antonia Devin. Antonia Devin, irlandaise, mère de la délicieuse Victoria Devin. Voilà, Kaldunevez qui a fait la monte, qui a fait la monte pendant de longues années au haras du Ménil, à côté du Mans dans la Sarthe, et puis qui a fait la monte au haras de Gélos, où il a été loué pendant 2 ans, d'où la naissance de cette pouliche, Dušamka, et aujourd'hui, Kaldunevez fait la monte au haras de Saint-Sauveur dans la Saône-et-Loire. Merci pour le 36, on va passer Jean-Paul au 37. Ah, les origines vraiment très intéressantes. Elle est déjà élite Fantasia du Pécos. Née au haras du Pécos, à la Devèzeville, une fille de Traditionali, numéro 37, si vous voulez bien.
comme les vedettes. Il se fait attendre. Est-ce que le 38 est prêt? Le 38 est-il prêt? Fever du Pecos. On attend le 37 Fantasia du Pecos ou le 38 Fever du Pecos. Alors voici le numéro 41. Elle est élite. Il s'agit de Malika de Molde, présentée par la SCEA de Molde. Une fille de Laverock et Cassandre Marival par Dorman. Cassandre Marival est née chez Didier Guiten, à la Capelle Marival. C'est également la mère de Conger de Molde, de Mambo de Saint-Éloi, de Nijinska Saint-Éloi et de Une de Molde, en ce qui concerne par exemple Conger de Molde. Des performances intéressantes, deuxième du prix de l'élevage sur l'hippodrome de Lateste, deuxième également sur ce même hippodrome du prix de l'Omnium à 37,5%. On retrouve également du côté de la deuxième mère l'élevage Guiten, avec Pretty River, une mère de Valkyrie. Nous retrouvons donc des lignes très intéressantes. Allez, présentation au pas pour Malika de Molde, qui est élite, je vous rappelle, qui a 25% de sang arabe, élevé au la SCEA de Molde à Bujalleuf dans le 87. Et belle pouliche, cette Malika de Molde, le numéro 41. Allez, cette fille de... Voilà, cette fille de Lavrock qui a été conçue donc au Haras de l'Abbaye chez Jean-Charles Escalé, dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Merci au 41. Alors on va reprendre le cours normal. Le cours normal de ce concours, de la présentation, Jean-Paul, avec le numéro 37. Alors, le numéro 37, l'élevage du haras du Pécos. Fantasia du Pécos, elle est élite. Elle est née par Traditionali et Falador, une fille de Cadoudor. Falador, l'élevage de Patrick Davezac, bien sûr. Voilà, Fantasia du Pécos qui nous rejoint. Falador est également la maman de Fantasia du Pécos que vous voyez, de Funk du Pécos, de Fénua du Pécos. Falador avait également pendant sa carrière de course terminé 3e du Grand National des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de Toulouse le 11 novembre de l'année 2005. Merci Jean-Paul. Alors on voit qu'avec cette Falador, Patrick Davezac cherche à se rapprocher du 100% puisqu'il a mis tout d'abord Zamuncho, mais après il s'est vraiment orienté sur le pur sang, Traditionally, et puis après il y a eu Network, et puis après Policy Maker. Alors Traditionally, quelques mots sur ce cheval qui pardon, a été stationné au pas, donc était stationné à l'époque de la conception de cette pouliche au haras de l'abbaye chez Jean-Charles Escalé, encore lui. Traditionally qui a fait la monte 2 années à haras de l'abbaye, il arrivait d'Irlande et il est parti désormais au Maroc. Il fait la monte revenez, il fait la monte dans le plus grand haras privé du Maroc, chez Sharif El Alami, à côté de Rabat, grand haras qui a beaucoup de très puissants dont on va sans doute voir des résurgences en France très bientôt, conséquence de lourds investissements. Et Traditionally était un fils de Mr. Prospector, donc ça va être sans doute la première fois qu'on voit dans le catalogue des Anglo-Arabes la présence de Mr. Prospector aussi près, en tout cas en 2e génération, et Personal Insign qui était une grande championne américaine, gagnante de groupe 1. Traditionally lui-même avait gagné groupe 1 à l'âge de 4 ou 5 ans au States. Merci au numéro 37 qui va laisser sa place à une deuxième Pécos, c'est Fever. Ça vous rappelle des souvenirs de chansons tout ça, hein, Arnaud? Allez, le numéro 38, le temps pour cette personne de récupérer la pouliche, née comme l'indiquait Arnaud au haras du Pécos, une fille de Rashbag et fille du Pécos par Donald Duck. Fille du Pécos, l'élevage d'Avezac bien sûr également, lauréate de diverses épreuves dans cette catégorie, notamment du prix de sélection sur l'hippodrome de la Teste. Elle s'est également placée ici sur l'hippodrome de Tarbes. Et c'est la maman de Florian du Pécos entre autres. Pour en retrouver toujours pareil comme tout à l'heure, ligne d'Avezac. Alors la lignée de Zavezac qui n'est pas celle de Fairfax Fairplay du Pécos, en est une autre. C'est celle de Coco Girl et de Femme dont on a vu un poulain ce matin. On va la présenter au pas, cette jolie fille de Rashbag. Rashbag, hein, je vous ai dit tout à l'heure, qui est en forme. Hein. Rashbag avec Guajaraz, il vient de gagner une listed à 2 ans. Fille du Pécos, c'est une fille de Donald Duck. Elle était bonne cette jument, puisqu'elle a remporté 3 victoires. La Dax et la Teste, notamment le prix des sélections. Vous pouvez la ramener. Et elle a fait un bon cheval, hein, Florian du Pécos, bien que par Valanour. On va la présenter au trot.
Donc comme tout à l'heure, on va finir bientôt le concours des 12,5 et on va enchaîner directement sur le concours des 37,5 et puis après on fera la remise des prix des deux concours en même temps. Le temps à la machine de faire les calculs, puisque de la même façon qu'avec les mâles, on a vraiment nettement plus de produits 12,5 que de 37,5. Signe des temps peut-être, je pense que ça sera l'objet d'une discussion demain à l'Assemblée Générale qui se promet d'être animée. Oui, ils seront 4 en 37,5 puisqu'il y a un absent, le 46. Et pendant que je vous parle des absents, merci au 38. Ben justement, on ne va pas passer au 39 parce qu'il est absent. Pas passer au 40 parce qu'il est déjà... Non, c'est le 41 qui est passé tout à l'heure. On va passer au 40, voilà. On va s'y retrouver dans les chiffres. Hein. Le concurrent, la concurrente plutôt, numéro 40, présentée par Christine Audois, se nomme Léone. C'est une fille de solide illusion et sans brune. Sans brune, née chez Hervé Audois. Des références donc du côté de la maman. Sambrune est la mère de Galéone, de Homemade et de Pluie de Cendre qui a notamment gagné une épreuve sur l'hippodrome de Pau. C'était en 2008 sur les Pluie de Cendre. Donc des filles de Sambrune. Il y a également du côté de la deuxième mère l'élevage de la baronne Charles de Fraissinet. Un élevage qui a donné Zéphyr, notamment un étalon, un excellent étalon par Cyborg. Donc plus de son. On a parlé de ce pédigré déjà ce matin, Jean-Paul, je crois. Hein, c'est cela. Tout à l'heure, oui, bah oui. On va marcher, ça va la détendre un peu. Vous pouvez revenir. Au trot, merci, on va la présenter au trot. Je vous rappelle que c'est un concours de modèles Z-allure, donc les allures ont autant d'importance que le modèle. C'est important, hein, on n'a pas... Ici on juge des chevaux non pas pour qu'ils se présentent en peinture au-dessus de la cheminée, mais pour qu'ils se présentent au poteau d'arrivée en première position. Donc il faut que ça bouge les jambes. Merci au 40. Donc Jean-Paul, on va laisser le 41, on l'a déjà vu, donc on va arriver directement au 42. C'est exact. Alors le 42, on va retrouver le docteur Patrick Saint-Martin avec Raya Nelmar, une fille de Dim Diamond et Donna Raimunda par Don Philo Eno. Donna Raimunda, l'élevage de la marquise de Moratala, qui est notamment Donna Raimunda, la maman de Christa Blue, qui s'est placée dans le prix des Pouliches à Mont-de-Marsan, qui s'est également placée dans le Grand Prix 37,5 sur l'hippodrome de Tarbes. Il y a du côté de la deuxième mère Donna Christa, également la souche de Madame la marquise de Moratala.
Et oui, et cette souche qui a donné naissance à Regality, très très bon cheval, qui fait la monte au ras de l'abbaye chez Jean-Charles Lescalé, encore lui. Voilà, Regality, un fils de Jepelon Pontadour. Des choses à dire aussi sur le père de ce produit. C'est sans doute la première fois qu'on voit un produit de Dim Diamond à un concours d'anglo-arabe. Sans doute la dernière fois aussi, parce que Dim Diamond est mort. Dim Diamond c'était un étalon extrêmement particulier qui a commencé à faire la monte dans le Poitvin au ras du Berlay chez Jean-Marc Lucas, alors qu'il avait encore des étalons. C'était un petit cheval très puissant, alezan, pur sprinter, et qui a donné naissance à deux grands chevaux de course qui n'étaient pas sprinter du tout. L'un c'est Turtle Ball, et l'autre c'est donc Turtle Ball, le père de French 15, le père de Lucas Yann, des Myler. Turtle Ball lui-même gagnant du prix Jean Prat, étalon à ras de la Reboursière et de Montaigu. Turtle Ball qui va sans doute après apprendre à parler japonais très bientôt d'ailleurs. C'est possible. Et le deuxième cheval qui a produit des Dim Diamond, gagnant de groupe 1, c'est Banabi qui lui a gagné le prix du cadran. Vous voyez, dans un sport complètement différent ou pas. Dans un sport complètement différent, et Dim Diamond, juste avant qu'il sorte Turtle Ball, a été recruté par DESA de Milagro en Espagne. Et donc en fait le docteur Patrick Saint-Martin a traversé la frontière pour aller chercher la saillie de DESA de Milagro et des cigarettes à pas cher. Malheureusement, Dim Diamond est mort depuis, mais c'est un très bon étalon. Dim Diamond qui donnait beaucoup de chevaux avec cette large liste en tête blanche comme cela. Alors on va la présenter au trot, c'est Ryan Elmar. C'est l'avant-dernier lot, hein, Jean-Paul, de ce concours élite femelle 12,5%, enfin entre 12,5 et 37. Après, donc, il restera les 4 du concours à 37 et plus. Merci au 43. Alors, au 42, on va passer au 43. Jean-Paul, on va passer au 43. Donc, il faut déjà tout de suite dire aux gens qui ont participé au concours qui est en train de se terminer de se tenir pas trop loin quand même. Parce que après le concours des 37,5, on va faire la remise des prix des 12,5. Mais il n'y a que 4 chevaux dans le concours des 37,5. Autant dire que ça ne va pas traîner. Ça va aller bien sûr très vite. Donc, tous ceux qui ont participé, tenez-vous prêts. Dernier numéro donc, de cette catégorie des 12,5. Le numéro 43 présenté par Christine Audouin, elle se nomme Chanke, elle est élite et c'est une fille de Balco et Camélia par Caliane. Camélia est née chez Marc Pascal à Donzenac, la mère de Gozo, la mère de Muscade notamment, qui avait gagné la Coupe des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de Pau en décembre 2006. Et plus précisément le jour de Noël. Gozo, c'est une toute petite île à côté de Malte qui s'est rendue célèbre pour avoir accueilli le yacht de Monsieur Bolloré avec un certain Monsieur Sarkozy juste après son élection. Voilà. Voilà pour Gozo qui est une très belle île par ailleurs. Un fils de Marley River, Gozo. Marley River qui a eu très très peu de produits. C'est vraiment un super cheval que ce Gozo. C'est pas le seul bon cheval produit que par Camélia, hein, puisqu'elle a fait Muscade également, sa propre sœur d'ailleurs, par Marley River également, qui s'est imposée dans la Coupe des Anglo-Arabes à Pau en obstacle. Une fille de Balco, donc Balco qui a fait la monte, je vous le donne en mille, au haras de l'abbaye chez Jean-Charles Escalé, lorsque cette pouliche Chanke a été conçue.
présentée par Christine Audois. La mère, Kamaïla, était née chez Marc Pascal, à Donznac, en Corrèze. Et Muscade, la sœur de cette pouliche, est poulinière désormais après sa bonne carrière de course. On attend beaucoup, bien sûr, du mâle qui est né l'année dernière, 2011, et qui s'appelle À moi le Magot. Donc je vous rappelle que c'est le dernier lot, trop merci, je rappelle que c'est le dernier lot de ce concours de 12,5 des femelles. Mais on va enchaîner tout de suite avec les 37,5. Les 4 femelles 37,5, je crois qu'elles sont prêtes là, elles tournent derrière nous, on va enchaîner directement. On a la chance inouïe de passer à travers les gouttes toute l'après-midi quasiment, donc on va continuer et ne pas trop traîner pour éviter la tempête qui fait tellement rage en France que je vous rappelle que la tempête a contraint l'annulation du concours du mondial du Lyon-d'Angers, une véritable catastrophe qui s'est abattue aujourd'hui au Lyon-d'Angers, l'annulation d'un grand événement mondial, le mondial du Lyon. Merci. Merci. Donc Jean-Paul, c'est le dernier lot du concours de 12,5. Donc on va passer directement à la suite, Jean-Paul. Alors on enchaîne avec le premier numéro dans la catégorie des 37,5. Avec Jacques Crouzillac, que nous allons une nouvelle fois retrouver. Amateur des îles, c'est pour cette raison qu'il a nommé cette pouliche Aloha de la Brunie, le numéro 44 et les talons Cargès-des-Landes une nouvelle fois à l'honneur, avec la maman Maline de la Brunie, une fille de Dan Musique, Aloha de la Brunie, donc 52,64% de sang arabe présenté par Jacques Crouzillac. Maline de la Brunie est également née, oui, elle est là la cravate, Jacques, est née chez Jacques Crouzillac. Elle avait notamment terminé deuxième du Grand Critérium à 50% à Mont-de-Marsan en juillet 2006. À la douceur des îles, effectivement, Aloha de la Brunie. Famille de Kanger, hein, donc, hein, famille de Souzy. Donc 52,64%. Je vous rappelle que ce concours est toujours présenté en direct sur France TV. Il sera disponible dans son intégralité dès demain matin sur anglocourse.com. Donc vous pouvez tous, vous qui êtes présents aujourd'hui, vous pourrez dès demain matin, enfin ou plutôt dimanche, parce que demain je suppose que vous serez tous aux courses de Tarbes. Mais dès dimanche, une fois que vous seriez remis de vos grandes victoires, vous allez pouvoir revoir au pas, donc sur anglecourse.com, l'intégralité de ce concours, très important, pouvoir revoir les chevaux à froid, comme ça, tranquillement, de voir les chevaux tous ensemble, l'intégralité du concours, et vous pouvez bien entendu suggérer à tous vos amis qui n'ont pas pu venir, tous les clients potentiels, hein, je sais que ça se fait beaucoup dans les concours d'AQPS, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les concours d'anglo-arabe, et bien de pouvoir revenir voir le concours, et tranquillement choisir les chevaux, et je sais qu'il y a beaucoup de business qui se fait comme ça dans les concours d'AQPS, que ce soit à Decize ou au Lyon-d'Angers. Donc Aloha de la Brunie est une fille de Maline de la Brunie, donc une bonne jument, deuxième du Grand Critérium des Anglos. Et Maline de la Brunie est une sœur de Iris de la Brunie, étalon. Voilà, grande souche de la Brunie qui vient de Troche, c'est-à-dire à côté de Pompadour.
Merci Jacques. On va passer au 45, Jean-Paul. L'Altea d'or. Altea d'or, présentée par Nathalie Monin de Clérac. Altea d'or est une fille de Donald Duck et aidée du secrétariat par le Grillon 2. Alors là, nous avons des origines intéressantes, notamment du côté du papa, Donald Duck, qui est le père, entre autres, de Fille du Pécos, de Princesse Sheila. La maman du secrétariat est née chez Roger Richard. C'est la mère, entre autres, de Seth d'or, de Royal d'or et Palador. Voilà, donc Donald Duck. C'est un Donald Duck, direct. Il n'y a plus beaucoup des Donald Duck. Ça doit être les derniers sans doute, parce que lui-même était né en 85. Donc cette pouliche Altea d'or tire sa robe grise de Le Grillon, son grand-père maternel, puisque Donald Duck, comme tout le monde le sait, était noir, parfaitement noir, tel l'ébène, tandis que Le Grillon était parfaitement gris, tel un grillon. Alors on va la présenter au trot désormais. Vérification par Monsieur Lafitte de la droite. De la droiture. Je fais une Ségolène si je dis la droiture, non? De l'apparence droite des membres. Merci, merci. Alors on va pas passer au 46 parce qu'il est absent. Elle est absente. On va passer à Flinguer. Flinguer. Alors une nouvelle fois, la famille de Fada, Félé, Faux-Folle, entre autres frappé et fracassé. L'élevage de Daniel Lacassagne. Flinguer est une fille de Gnome et Folie du Pécos par Kanjer Jolie. Folie du Pécos, la maman de Faux-Folle, de Fracassé, de Frappé. Fracassé court demain dans l'une des épreuves des ministères. Du côté de la deuxième mère Ferdelia, c'est également l'élevage de Patrick Davezac. L'éleveur toujours très sympathique avec des noms très agréables. Alors ça c'est ce qu'on appelle de l'élite comme de l'élite, hein, parce qu'on a affaire à une jeune sœur d'une série impressionnante de très bons chevaux, notamment des femelles. Fracassé qui a un IAA 163. Non, Frappé qui a un IA 163, pardon. Fracassé un IA 129, fille de Loudéac. Un talon très décevant, Loudéac. Mangaros c'était mieux, Frappé. Donc une branche très en forme qui ne porte pas le suffixe Pécos, mais qui est bel et bien issue directement de l'élevage du Pécos, puisqu'on y retrouve sous la deuxième mère, on trouve Fairfax du Pécos, First Fabergé et compagnie. On va la présenter au pas.
Ok, on va pouvoir revenir. Tandis que le classement des femelles 12,5 vient de sortir. Mais on va pas vous le dire tout de suite. Hein. Ah non, 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 non. On l'a mis au coffre-fort. Lancaste, le 48 bien sûr est une pouliche élite, ce qui sera le cas aussi du dernier lot qui va se présenter, Lancaste 48 dans quelques minutes. Sitôt que voilà, les juges auront libéré, merci, le numéro 47 et on arrive déjà au dernier lot, on était prêt à les reprendre tous à l'envers. C'est Lancaste, le numéro 48 présenté par le docteur Patrick Saint-Martin, une fille donc de... Bah tiens, on retrouve Donald Duck. Oui, une nouvelle fois, les talons Donald Duck, la maman l'embuscade par Fast. Alors, on va accueillir le dernier numéro dans cette catégorie des 37,5 de ce concours de modèles. Lancaster et Elite, 43,92% de sang arabe, présenté par le docteur Patrick Saint-Martin. L'embuscade est née chez Jean-Luc Gaillard. L'embuscade est la mère, entre autres, de l'Esturgeon et de l'Embellie, qui avait notamment brillé dans le Grand Prix des Pouliches à Mont-de-Marsan et également dans le Grand Prix des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de Longchamp sur le mois de septembre de l'année 96. Donc Lancaste qui est baie brune comme son père Donald Duck, un des derniers produits de son père, hein, Donald Duck, né en 85, ça remonte. C'était un an après la sortie de Billie Jean par Michael Jackson. Vous imaginez, ça fait des références. Quand Jean-Paul enflammait les pistes de danse, les dance floors de Tarbes. On l'a vu au Broadway hier soir, je veux dire, c'était quelque chose. Hein. En compagnie d'un certain P. Davzac, Paul Davzac, son frère. Merci, merci. Alors voilà la fin, ou presque. Attention. Parce que Jean-Paul s'empresse, il est tout chaud, il est tout rouge de vous livrer le classement des femelles de 12,5. Le classement du premier lot. On vient d'avoir le femelle des 37,5, mais pendant que le concours des 37,5 se déroulait, on a eu le classement des 12,5. On va commencer par la 5e place pour faire durer le suspense, car il y a eu combat également. Et je pense que le gagnant... Non, je ne vous ai pas... Non, j'en dis pas plus. À la 5e place, Jean-Paul. Il y a égalité. Alors, égalité à la 5e place pour les numéros 28, Agmara de la Brunie, et le numéro 42, Ryan Elmar, avec 7
7,10 de moyenne générale. Donc le 28 et le 42 sont ex aequo à la 5e place. À la 4e place, qui est-ce? 32, Arctic de la Bruni. Le 32 avec 7,20. À la 3e place. Mais qui a pris une note de 7,25? Le numéro 36, Dushanka. Diable! La 2e place, par qui est-elle prise? Oh là là, le 30, Apple Pontadour avec 7,45. Mais enfin, qui a triomphé dans ce concours 2012 de Tarbes des élites femelles 12,5%? Et une fille de Lavroc et Cassandre Marival, 7,90 de moyenne générale. Il s'agit du numéro 41, Malika de Molde. Bravo à Malika de Molde, présentée par Jean-Maxime Brondet ici. Ah bah représenté par c'est pas Jean-Maxime Brondet là ici manifestement qu'on va Alors on va vous interviewer tout à l'heure parce qu'il faut absolument que vous alliez la chercher à votre pouliche. Si, bah allez la chercher, il faut la montrer. Allez-y et en courant. Voilà. Ça marche. Hein. Alors, voilà, donc on va rappeler le numéro. Alors, donc, dans cet ordre, on reprend notre place. Donc la première. Alors voilà les numéros, tiens Jean-Paul. Alors, dans l'ordre, le numéro 41, Malika de Molde 7,90. Le 30, Apple Pontadour 7,45. Le 36, Dushanka 7,25. À la 4e place, le 32, Arctic de la Bruni. À la 5e, ex aequo, les numéros 28, Agmar de la Bruni et le 42, Ryan Elmar. 7e, le 35, Chou-Wells avec 7 de moyenne. 8e, le 37, Fantasia du Pécos avec 6,55. 9e, le 40, Léon avec 6,45. 10e, le 43, Chanke avec 6,40. 11e, le 38, Fever du Pécos avec 6,25. 12e, le 33, Oxygène Deisa, qui nous donne le classement 41, 30, 36, 32, 28, 42, ça c'est pour le loto ce soir, 35, 37, 40, 43, 38, 33, et il m'en manque 2, non 3. À la 13e place, le 29, à la 14e, le 27, et à la 15e, le 34. On va demander donc tous ces lots de venir se présenter sur le ring. Et en les attendant, on va demander à un juge. Hop, le palois ou le breton, le palois qui va venir nous expliquer pourquoi ce classement, quels sont les critères qui ont été retenus pour le classement du numéro 41. Ici, hop là, le 41, Malika de Molde en première place. Et pour la première, nous l'avons trouvée très distinguée, très chic, très régulière et se déplaçant très très fort. C'est pour ça que nous avons beaucoup aimé cette pouliche. En ce qui concerne la 30, c'est vrai que c'était un très grand modèle, une très très belle pouliche. Un peu dans son déplacement, nous avons trouvé un peu dans son déplacement. À revoir, tout simplement. Et pour la troisième, le numéro 36, c'est une pouliche qui avait une ligne de dessus un petit peu creuse comme ça, mais vraiment se déplaçant très fort, avec beaucoup de chic et une très bonne avant-mère. Merci Monsieur Lafitte, éleveur palois. Le classement des 37,5, on va le donner tout de suite? Non, on va patienter un peu. Allez, on va patienter un peu, on va attendre. On va demander aux 12,5 de venir, s'il vous plaît. Allô, allô? Tous les chevaux qui ont participé au rappel, vous pouvez venir. On va vous classer dans l'ordre une fois arrivé. On va faire Terlan, s'il vous plaît, aussi. Vas-y, Jacques. Venez, vous êtes bien les 12,5. Le rappel, allez, le rappel, c'est parti. Je vous rappelle l'ordre d'arrivée, mais vous pouvez rentrer, on va vous classer une fois arrivé. Le premier, c'est le 41, ensuite le 30, le 36 et le 32. Et puis il y a photographie, il n'y a pas photographie, il y a égalité pour la 5e place entre le 28 et le 42. Voici François Maillot avec le numéro 30 qui est deuxième, bravo François. Voilà le deuxième qui rentre. Le gris, c'est la grise, c'est le 36, c'est la troisième. Voilà, la troisième, c'est laquelle du Névé. Bravo, bravo, voilà, sous vos applaudissements et sous la pluie aussi. La 32, elle est quatrième, donc elle va rentrer, on va faire rentrer les 5 premiers déjà. Enfin les 6 premiers en l'occurrence, parce qu'il y a photo pour la 5e place. Le 42 peut rentrer aussi. Et le 28, ben voilà. Il nous manquera que le gagnant qui va arriver, qui arrive juste là derrière.
Donc François Maillot a le deuxième, le 30. Alexandre Pufourca a le troisième, le 36. Jacques Crozillac nous amène le quatrième, le 32. Et ensuite, nous avons les deux ex-aequo à la 5e place. Et on va laisser passer le grand vainqueur. On va laisser rentrer la grande lauréate. Vas-y François, avance un petit peu. On va laisser rentrer la grande lauréate qui est là. Bravo, félicitations. C'est le 41, sous applaudissements, Malika de Maulne. Allez, on va la rapprocher de la caméra et on va pouvoir passer à la remise des trophées. Allez, c'est parti pour les photos. C'est le trésorier, un homme clé, hein, le trésorier et philosophe, l'Emmanuel Kant du syndicat Anglo-Course. Donc, bien sûr, j'ai parlé de Paul Couder qui remet les prix aux deux lauréates. Donc, le cheval est présenté par Jean-Maxime Bondet, mais vous pouvez constater que ce n'est pas lui. Donc, on va demander tout de suite, tandis qu'il y a un des juges, Pascal Brun, le directeur du Rang National de Tarbes, qui est ici présent. Hop! Voilà, super. Alors un petit mot. Alors bravo pour cette victoire. Merci. Vous êtes, vous êtes les éleveurs de cette pouliche? Non, c'est Monsieur Dolay. D'accord, d'accord. Et alors parlez-nous un peu. C'est la première fois que vous gagnez un grand prix comme ça, un concours? Première fois que je viens. Et vous, c'est la première fois que vous participez aussi? Oui. On vous sent un petit peu ému, je sais pas pourquoi. Ah oui, moi, ça fait toujours plaisir. Très bien, merci. Qu'ils soient à nous ou pas à nous, ça fait plaisir. Eh bien, vous féliciterez les propriétaires et les naisseurs, et vous aussi, pour la présentation de cette belle pouliche. Merci. Bravo. Alors là, ensuite, on va passer aux remises des prix des suivants. On va amener le 30, voilà, François, juste ici. François Maillot, avec cette souche qui n'est pas une Pontadour de base, c'est une Vergoignant. Voilà. Voilà Vergoignant. Ah oui. Allez, la remise des prix par Paul Couder à François Maillot, les hommes en vert. Oui, pendant ce temps-là, merci Jean-Paul. On va demander aussi aux 37,5, aux 4 concurrents, de 4 concurrents de 37,5. Loïc. Au 37,5, donc se préparer, hein, parce que tandis que la pluie commence à redoubler, donc on va pas traîner pour faire la remise des prix, merci. Les 4 concurrents qui ont participé au concours de 37,5 doivent se préparer, tandis qu'on va remettre le prix au 3e, c'est le 36, Douchamka, Alexandre. Voilà, le gendre de Patrick Saint-Martin qui va remettre son prix, qui va retrouver son prix, qui lui est remis par Michel de Gigou, président de l'Association nationale des AQPS pendant 19 ans. Tout le monde est sous chapeau, alors chacun a sa casquette, hein. Gentle Wave, Air Chief Marshal. Voilà, les 3 premiers prix ont été remis. Alors le 4e prix pour Jacques Crozillac. Voilà, et enfin, peut-être la 5e. Alors, il y a ex-aequo pour la 5e place. Alors, je sais pas comment ça se passe. Écoutez, là, il a plus commencé à redoubler, donc on va peut-être vous libérer. On va peut-être vous libérer. De toute façon, tout le monde a un prix, mais bon, là, on va pas vous laisser. On va pas vous laisser sous la pluie, c'est quand même assez désagréable. Donc, on va essayer de pas trop traîner. Tout le monde.
Pardon, tout le monde a un licol et une bouteille de rouge aussi? Ah, très bien. Ah bah ils vont venir. Oh, voilà, Paul va les remettre tout de suite. Les licols et les plaques, et pendant que ce temps-là, donc que les concurrentes de la 37,5 se préparent à rentrer en scène dans un ordre qu'on ne vous a pas dit encore. Et qu'on va vous dire bien maintenant. Hop. Ah bah tiens, on est juste à côté de la gagnante des 12,5 pour remettre le classement des 37,5. Donc la 4e place est prise par le numéro 45, Alteador, avec 6 de moyenne. le numéro 45, donc Alteador, avec 6 de moyenne, a pris la 4e place. Ensuite, La 3e place pour le 47, Flingué, avec 6,55. présenté par Jean-Marc Davzac, le 47 est 3e. La 2e place, Pour le 44, Aloha de la Brunie, pour Jacques Crouzillac, une moyenne de 6,90. et donc la première place est prise non pas par le 44, non pas par le 47, non pas par le 45, ni par le 46 puisqu'elle était absente. Il reste donc Un seul numéro, le 48, Lancaster, présenté par le docteur Patrick Saint-Martin, avec 7,10 de moyenne. qu'on applaudit et qu'on demande de venir tout de suite sur le ring pour recevoir son prix Lancaster, donc à gagner. On vous rappelle, donc quand même, on va vous rappeler dans l'ordre. Le 48, le 44, le 47, le 45. Ok, allez, on va aller les chercher. Qui est déjà prêt? Voilà, le 45 est déjà prêt, donc on va pouvoir rentrer pour recevoir les prix. Là, vous avez le 47 également. Flingué, voilà, on va pouvoir comme ça revoir le numéro 45 et le numéro 47, tandis qu'on va demander aux deux autres concurrentes, c'est-à-dire le 44 et le 48, de se rapprocher le plus vite possible pour recevoir les prix, et notamment le premier prix de ce concours attribué au numéro 48. C'est 48, 44, 47, 45. 48, 44, 47, 45. On peut peut-être remettre les prix aux gens qui sont là. On peut peut-être remettre les prix des places en attendant le gagnant, je vous le suggère. Non? Oui? Alors, le licol, les plaques qui sont en train de s'accumuler, tandis que Jacques Crouzillac arrive, il a pris la 2e place avec Aloha de la Brunie. On attend le docteur Saint-Martin qui s'est imposé avec le numéro 48. Alors, le 45, est-ce que le 45 peut s'approcher d'ici? Oh, pardon, excuse-moi Robert. Donc voilà, le 45, il a pris la 4e place et il est récompensé par Michel de Gigou. C'est Alteador, sous la nuit qui tombe, on se croirait en Islande. Je vous rappelle qu'il ne faut pas se plaindre, parce que le mondial du lion a été annulé aujourd'hui. La 3e place est prise par le 47, Flingué. Le 47, s'il vous plaît. On va se rapprocher pour la remise des prix de Flingué par Louis Lafitte, l'un des 3 juges, le Palois. Escriva. Merci. La 2e place est prise par le 44, Jacques Crouzillac, qui va s'approcher pour recevoir son prix. Alors dans la publicité pour l'Aloha, il y avait une jeune femme qui prenait une douche naturellement sous l'eau de pluie, c'est un petit peu ça. C'est Jacques Crouzillac. Allez, la remise des prix par Pascal Brun. C'était à l'Aloha Vera.
enfin la grande lauréate, Jean-Paul. Lancaster, présenté par le docteur Patrick Saint-Martin, qui va savoir bien sûr remettre les prix dans quelques instants. Gagnante donc du concours de modèles qui clôture cette prestation. On vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la belle réunion. Et ce soir, pour certains, au chaud, parce que là, ça commence à faire froid. Allez, les trois juges sont venus rejoindre le gagnant, Patrick Saint-Martin, accompagné de la gagnante Lancaster. Attention, attention madame. Voilà, Pascal Brun, Louis Lafitte, Michel de Gigoux et le docteur Patrick Saint-Martin qui pose bien, accompagné de son gendre Alexandre Pifourca, qui nous vient de Normandie, enfin qui arrive de Normandie, du Haras du Tenay. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Et c'est le moment de vous saluer. Hop, avec Jean-Paul, petit pas. Petit pas, parce qu'il fait des petits pas quand il court comme ça. Alors Jean-Paul, oui, il y a encore quelque chose? Ah, le champion suprême! On allait partir sans donner l'arrivée du champion suprême? Oh là là, quelle grave erreur! Alors maintenant, le champion suprême, c'est quoi? C'est le combat entre le premier de chaque catégorie. Donc on va rappeler les numéros, on va reprendre nos feuilles. Xavier, on demande Xavier d'urgence s'il vous plaît. Jean-Paul. Donc, en direct, alors le champion suprême l'élection du champion suprême va se dérouler dans quelques minutes, donc on va pas pouvoir attendre sous la pluie jusqu'à là, en direct en tout cas, mais bien sûr on va enregistrer, on va vivre cette élection et on va enregistrer pour pouvoir vous la remettre. Donc pour l'instant on vous souhaite une bonne soirée et surtout des bonnes courses demain à Tarbes, Jean-Paul. Oui, tout à fait, on va peut-être en profiter pour annoncer les 4 gagnants qui vont participer à ce prix suprême. Il y a dans la catégorie des mâles à 12,5 le 17 Trésor Noir. Dans la catégorie des pouliches, le 41 Malika de Molde. Dans la catégorie des mâles à 37,5 le 23 Cardjalor. Alors que mes papiers sont mouillés. Et dans la catégorie des pouliches, le 48 Lancaster. Merci et à lundi pour un nouveau direct à Deauville.